Salut les geekers, c'est Bruno, c'est Dageek, bien sûr. Vous êtes sur la page du Geeker Plug et j'ai l'immense honneur pour la Majin Japan Festival, de recevoir monsieur Julien Châtelet, qui n'est autre que la voix française de All Might dans My Hero Academia, mais pas seulement, de Sigursky dans Baki et plein d'autres personnages comme dans One Piece et beaucoup d'autres personnages dans Fairy Tail aussi. Fairy Tail, Voilà. oui, Kuroko's Basket, Belzebub, enfin il y en a plein. Voilà. Alors moi, ma première question déjà, je voudrais vraiment te remercier au nom de tous les fans de manga qui se trouvent en Martinique d'être venus. Je sais que ça a été un long voyage, mais en tout cas merci. Ma première question, comment ça t'est venu cette idée de doubler des animés japonais? Alors l'idée m'est pas venue à moi personnellement, je suis comme tout le monde, je regardais quand j'étais petit des Goldorak, des Albator, des Capitaines Flamme et tout ça, et je trouvais ça très rigolo. Je me disais ça, les gars qui font ça, ils doivent bien rigoler. Peut-être qu'un jour j'essaierai de faire ça. Je voulais être comédien moi quand j'étais petit, donc après j'ai pris des cours de théâtre, après j'ai fait de la télévision beaucoup, j'étais 10 ans dans une série qui s'appelle Les Cordiers jugés flics, et puis j'ai fait plein de choses, des publicités, des machins, d'autres séries. Et un jour, j'ai commencé à faire du doublage et j'avais commencé sur un animé. Mais qui n'était pas un dessin animé japonais, qui était un animé. Et ensuite, suite à ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ouais. J'ai commencé à en faire de plus en plus, on m'a appelé. Et le hasard des rencontres a fait que j'ai rencontré un studio qui s'appelle aujourd'hui Timeline et qui est super, et c'est devenu des amis. Et avec eux, on a fait on a commencé à faire des premiers animés qui étaient un peu plus discrets, un peu plus confidentiels. Et puis, après, il y a eu tout de suite, il y a eu My Hero Academia, il y a eu Fairy Tail d'abord, My Hero et plein d'autres. Alors justement, en parlant de My Hero Academia, qui est un manga qui vend énormément de livres, au même titre que One Piece, comment ça a été, comment on t'a proposé le rôle d'All Might? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour cette boîte, je fais également des publicités pour du manga, donc papier, et j'en ai fait plein. Et pour plusieurs éditions. Et un jour, on m'a dit, voilà, il y en a un nouveau qui s'appelle My Hero Academia, mais c'était une pub. Hein. Et j'ai dit, mais c'est quoi? On m'a dit, c'est un personnage, c'est une sorte de super-héros très américain, tout ça, mais qui a un petit problème, c'est que le soir, ça devient une crevure et qui touche du sang. J'ai dit, ah là, c'est intéressant, là, on change du truc. J'ai dit, c'est une espèce de mec un peu Buzz l'éclair, tu vois, comme ça, plein de dents et tout. Et donc, j'ai fait cette publicité et ils m'ont dit, peut-être qu'un jour, il y aura l'animé. Et un jour, il y a eu l'animé et le studio a poussé en disant mais ce serait vraiment bien que ce soit Julien. Donc je les remercie beaucoup. Ils ont convaincu le client qui a écouté la pub, qui au début disait oui, je sais pas et tout. Puis finalement, il a dit oui, bon, c'est vrai, d'accord, ok. Et on a commencé comme ça. Alors tu sais, c'est impressionnant parce que mon épouse, elle est fan de My Hero Academia et d'All Might. Ouais. Et hier soir encore, on regardait la première saison, parce qu'on se remet parfois les épisodes, et c'est impressionnant de te voir là. Et de voir le manga et de voir la personne qui fait la voix, c'est impressionnant. Est-ce que est-ce qu'il y a quelque chose que tu as voulu mettre, une touche personnelle que tu as voulu mettre dans l'interprétation d'All Might? Une touche personnelle, oui, il y a un truc qui est important, c'est qu'en VO, je trouvais qu'il criait tout le temps. Et qui portait tout le temps, même quand il parlait comme nous, là, c'était hurler. Et je me suis dit, je vais quand même essayer de le franciser un peu, de le faire un petit peu plus fin. D'accord. Dans ses... Je ne peux pas baisser les bras pour une seule et unique raison. Je suis le symbole de la paix. Ces moments-là, et t'as vu, il y a plein de moments où il parle sous le ton de la confidence, comme ça, Izuku. Et voilà, donc ça a été la touche. Et puis également, quand il change de morphologie et qu'il devient comme ça, je vais changer la voix aussi. Parce que All Might, quand il est costaud, forcément, tu le joues comme ça, tu vois. Et après, quand il maigrit, je l'ai joué avec ma voix à moi, mais un peu enrouée, tout le temps un peu crevé, tu vois, un peu comme ça. Et dans la même phrase, des fois, il passe de l'un à l'autre. Tu te souviens, il tousse, tout d'un coup, paf, il crache du sang, je sais pas, et hey, salut, il récupère son alter, et bim, ça y est, ça redevient All Might. Et ça, c'était marrant. Alors, est-ce qu'il y a, ça demande énormément de travail d'interpréter un personnage d'animé? Écoute, ça demande pas plus de travail que pour faire un autre doublage. Le seul truc, c'est qu'il y a des mangas qui crient plus que d'autres, enfin des animés, pardon, qui crient plus que d'autres. Et quand il y a beaucoup de bagarres, de hurlements et tout, physiquement, c'est assez fatigant, surtout quand tu peux passer sur plein d'épisodes dans la journée. Tu fais ton rôle, et c'est vrai que quand on a fait 14,
et que pendant 14 épisodes, tu as crié, au bout d'un moment, je t'avoue qu'il fait un peu chaud. Alors, on a évoqué All Might, mais il y a aussi One Piece. Tu interprètes certains personnages de One Piece comme Neptune. Neptune, ouais. Neptune, alors là, on m'a appelé là-dessus, pareil, je ne connaissais pas. Et on m'a dit, tu vas faire cette espèce de chose gigantesque avec une énorme barbe et qui a la particularité de dire toutes les 2 secondes « Jamon !» Voilà, donc je l'ai fait et on s'est vraiment bien marré. Voilà. Et un autre qui est particulièrement culte, c'est Sigurski dans le manga Baki. Dans Baki, il y a Sigurski et il y a surtout maintenant Katsumi. Katsumi, Katsumi, qui est le prof de karaté, qui a ma voix, mais on est un peu plus, ouais. tu vois, un peu plus déterminé, qui se bat beaucoup. Et Sigurski, qui avait carrément une voix plus sale. Tu vois, là, je suis allé plutôt sur la direction d'Elfman de Fairy Tail. Ouais. Elfman, c'est carrément ça. Mais Sikorsky, il était déjà, tu vois, un peu. Et je suis en train de te regarder, je suis impressionné. T'es en train de les voir. C'est longtemps, mais j'ai appris tout à l'heure, et je ne le savais pas, Dis-moi, quoi? que c'est toi la voix de Liu Kang dans Mortal Kombat. Eh ouais. C'est impressionnant. Et ouais, et ça a commencé donc il y a quelques années. Et, En sachant que la franchise a 35 ans cette année. alors moi, j'ai pas fait 35 ans. Hein. Moi, je le suis depuis quelques années. Et en fait, au début, je me suis dit, c'est curieux. Parce que moi, avec ma voix qui est un peu lourde, on me prend rarement sur des Asiatiques, qui ont une voix, des timbres un peu plus hauts que moi. Je fais quand même des trucs coréens, des séries coréennes, des choses comme ça. Mais en général, c'est des mecs un peu bourrus. Et en revanche, Liu Kang, ça a commencé. Dans le jeu, ça marchait très bien. Et un jour, mon camarade Donald Renew m'a gentiment appelé et nous avons fait le film. Il a repris tous les gens du jeu pour faire le film. D'accord. Le problème, c'est que ça passait très bien dans le jeu. Dans le film, c'était un peu plus compliqué parce que le type est très jeune, très mince, avait une voix très légère. Donc, il a fallu travailler. J'ai réussi à faire le truc quand même. Et ensuite, là, maintenant, on fait le jeu qui ressort à la rentrée. Là. T'as dû voir Mortal Kombat 1, t'as dû voir plein de trailers qui passent. Vous avez choisi de défier la paix. Vous avez choisi la guerre contre un dieu. Impressionnant, ouais. D'ailleurs, Liu Kang a recréé une timeline. Absolument. Et c'est devenu, il a recréé une timeline et puis c'est devenu un personnage très important dans le truc. Et c'est le dieu du feu. Absolument. Retour à la case départ. T'es qui, toi, déjà? Je suis Liu Kang, protecteur du royaume Terre, dieu du feu. Moi j'ai demandé, j'ai dit quelle est la différence par rapport à d'habitude et on m'a dit, là c'est Dieu. Ah ouais, c'est le chef des planètes, du feu, de tout. Ah ouais, c'est bien. Alors il est très pénétré comme ça, mais plus ça va, plus je l'amène vers ma voix à moi, parce qu'il est quand même assez massif. Donc c'est ma voix un peu zen. En tout cas, est-ce que Liu Kang est zen. Tu avais déjà... Tant qu'il châtaigne pas. C'est sûr. tu avais déjà joué au jeu. J'ai joué au jeu, mais moi j'ai joué au jeu à l'époque. Les années 90. Dans les années 90, monsieur, absolument. Alors, pour terminer, nous, on va te poser une question. Ton actu, Ouais. quel sera ton actu pour de 2023 à 2024? Alors là, je suis incapable de dire, parce que nous, on nous appelle un mois avant, 2 mois avant. J'ai des trucs prévus, mais comme c'est du jeu, j'ai des clauses de confidentialité. Donc malheureusement, vous découvrirez des trucs à la rentrée que je n'ai pas le droit d'annoncer. Là, j'ai fait un gros jeu, mais je ne peux pas dire ce que c'est. Mais je pense que c'est un des 3 rôles de ma vie où je me suis le plus éclaté. Ah ben c'est génial. Tout confondu, parce que c'est un personnage qu'on connaît de plein d'univers différents. Je n'en dis pas plus. D'accord. Et donc il y a ça. La Baki, on vient de terminer la semaine dernière, la dernière saison. Et après, c'est ponctuellement des séries qui s'arrêtent, qui reprennent, des rôles. Il y a les Races Moquettes qui continuent, avec Jean-Roger Cornichon, qui est super, qui me change un peu de mes brutes. Et c'est tellement bon de jouer des abrutis, j'adore ça. Si bon que ça. C'est bien, c'est bien. Tu sais, même Elfman, dans son genre, il n'est pas fufute non plus. Elfman, j'adore, ça va. c'est un homme vrai, tu vois. Tout C'est sûr. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que t'es arrivé là? Accroche-toi! Ça, mais j'adore, c'est tellement rigolo à faire. En tout cas, on te remercie pour cette intervention. Mais c'est moi, c'est moi. Merci de ton passage en Martinique. Eh ben attends, merci de votre accueil, parce que, sans plaisanter, c'est un perfect depuis jeudi. Voilà, et puis Que des sourires, que de la gentillesse. la présence de Geeky avec nous, c'est la mascotte de la chaîne. Oh! Geeky Plug. Alors, on regarde la caméra et puis on laisse All Might dire un petit mot aux fans du Geeker Plug. Alors, pardon, je sors d'Elfman. Alors, c'est All Might.
en direct de l'Académie. Et je vais vous dire pour tous les fans de ce petit personnage, et de monsieur mon camarade Bruno, la cavalerie est là. Bye les amis. Yes, à plus tard sur Geek Your Plug. Salut.